Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 13 juillet 2023. Et oui, on est déjà presque à la moitié du mois de juillet. Donc on va voir un petit peu ce que vous réserve cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Hop, on va piocher une carte. Alors, nous avons le message, les mots qui vous dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez ». Donc ici, on nous indique vraiment que pour cette journée, les mots vont avoir une importance particulière. En tout cas aussi, on vous invite peut-être à écrire sur papier ce que vous ressentez. Il peut y avoir justement un lien aussi avec la lecture, l'écriture. Mais on voit aussi des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être aussi un message, une information que vous allez recevoir. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. Donc, on va voir un petit peu les prédictions pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort ? À la coupe, on a la carte du cavalier et on a la carte du renard. Le cavalier ressort beaucoup en ce moment. Donc ici, on nous parle de nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Le cavalier, en tout cas, nous indique que les choses vont bouger plus rapidement que prévu et on voit aussi une grande détermination qui est présente en vous. Il peut y avoir des nouvelles concernant votre vie professionnelle, concernant une activité en particulier, mais on peut nous parler aussi de prudence concernant des nouvelles que vous allez recevoir. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des poissons. Donc ici, on nous indique qu'il y a plein de projets, plein d'idées qui sont présentes dans votre esprit actuellement. On nous indique aussi qu'il y a un désir d'indépendance. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, de développer une idée en particulier, mais les poissons vont aussi nous parler d'abondance et de prospérité. Donc on voit vraiment ici quelque chose qui va avancer de manière très fluide. Alors, nous avons la carte du livre, nous avons la lune, on a le lys, on a l'encre, on a le cercueil, on a la clé, on a la consultante, le bouquet et on a la carte du chien. Donc ici, on a des informations qui vont arriver vers vous. Le livre peut nous parler aussi d'une situation qui est assez mystérieuse actuellement, mais ça peut être aussi le fait d'approfondir certaines choses. Il peut y avoir aussi des recherches que vous allez effectuer dans une situation, mais ça nous parle aussi de formation, d'apprentissage. En tout cas, on voit de fortes intuitions qui vont vous guider. On vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure. Vous avez aussi envie de mettre en place des changements importants. Peut-être aussi de tourner une page dans une situation pour pouvoir avancer. En tout cas, avec le cercueil ici, on a cette énergie de renaissance, de grands changements qui vont pouvoir se mettre en place. On nous parle aussi de solutions qui arrivent. Alors, il peut y avoir une situation qui va se débloquer au niveau administratif concernant peut-être une procédure. On voit vraiment la fin de quelque chose qui a duré depuis longtemps, peut-être quelque chose qui était bloqué. On voit vraiment quelque chose auquel vous êtes attaché. Mais l'encre, c'est aussi un projet envers lequel vous êtes fidèle. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit vraiment que vous allez approfondir certaines choses par rapport justement à ce projet. On nous indique aussi des énergies féminines. Donc cela peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On a du bonheur, de la joie qui arrive pour cette personne. On nous parle aussi d'un cadeau, d'une surprise qui vient de la part d'un ami, d'une amie, ou en tout cas d'une personne avec qui vous avez une complicité. Donc on voit vraiment une relation qui va avancer, qui va progresser. On nous indique qu'il y a une personne qui va vous soutenir dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. On nous indique aussi que vous entreprenez des démarches importantes pour pouvoir vraiment avancer dans vos projets. Mais on a aussi de fortes intuitions qui vont être présentes. Le livre et la lune peuvent aussi nous parler de clairvoyance
il peut y avoir vraiment des messages de vos guides, des messages de l'univers qui vont apporter des éclaircissements dans la situation que vous vivez. Mais je ressens vraiment des énergies très puissantes, très fortes, avec vraiment une connexion importante dans tout ce que vous ressentez en vous. On a vraiment ici un retour à la stabilité. On voit que vous avez envie d'avancer, de prendre de nouvelles décisions et vraiment de débloquer une situation en particulier. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte vol et perte et on a la grâce. On peut nous indiquer ici que vous allez récupérer quelque chose que l'on vous a pris. En tout cas, ça peut être en lien ici avec une situation qui a été complexe. Mais avec la carte de la grâce, on nous parle de protection. Vous allez vraiment vous sentir guidé. Et on voit vraiment des énergies très puissantes qui sont présentes. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'argent. Donc ici, on peut nous indiquer que vous allez récolter de nouvelles choses. Ça peut nous indiquer aussi des récompenses qui vont arriver vers vous dans une situation. Mais en tout cas, la carte de l'argent nous indique aussi le fait pour vous de recevoir de nouvelles choses, mais ça peut être aussi des réponses au niveau matériel, peut-être concernant une somme d'argent. Alors, nous avons la carte de la famille, nous avons la carte de la beauté, nous avons l'appui, on a la carte de la paix, on a la fatalité, on a le despotisme, l'entreprise, le hasard, et on a la carte de l'union. Donc ici, on voit des décisions importantes qui sont en lien avec votre famille, votre entourage. On voit aussi beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui vont arriver vers vous. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez prendre votre envol, vous allez retrouver votre indépendance et vous allez vraiment vous sentir guidé. La carte de l'appui, c'est aussi une protection de vos guides. C'est le fait pour vous vraiment d'avoir des bases solides dans vos projets. On voit aussi un retour à la sérénité. On voit vraiment des décisions qui vont apporter un déclic important pour vous. On nous parle aussi d'un changement pour vous dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Ça peut nous indiquer que vous allez quitter une situation ou en tout cas changer quelque chose. Et on voit vraiment beaucoup de synchronicités qui vont arriver en lien avec votre carrière. On nous parle aussi d'attachement très fort envers une personne. On nous indique aussi qu'il y a une grande transformation qui va se mettre en place dans une relation amoureuse. C'est peut-être une relation qui dure depuis longtemps, mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a un attachement très fort qui est présent. On voit en tout cas avec le hasard qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Il y a aussi beaucoup de messages que vous allez recevoir. Donc on vous invite à prêter aux signes qui vont arriver pour vous pour cette journée. La carte de la beauté, ça peut être en lien avec le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, mais aussi on voit vraiment que vous allez vous reconnecter au moment présent. Vous allez pouvoir mettre en place une activité, quelque chose qui vous passionne. On nous indique aussi qu'il y a des changements qui vont arriver par rapport à votre foyer. On nous parle d'un retour à la sérénité. On a une stabilité qui va se mettre en place. Et vraiment, on voit que vous allez vous libérer d'une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective ou autre dépendance, mais on voit vraiment une libération importante qui va arriver vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, on a le 9 de pique et on a le 7 de pique. Ici, on voit vraiment des changements importants. Alors, ça peut être le fait de quitter une situation du passé pour avancer vers l'avenir, mais on voit aussi des décisions qui vont vous permettre de faire le bilan d'une situation. En tout cas, on nous confirme ici que vous avez envie de faire bouger les choses, de transformer une situation, et on voit aussi une libération importante qui va arriver pour vous. Alors, quels sont les messages ?
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de cœur. Donc, le 7 de cœur, c'est un renouveau. Ça peut être un nouveau projet qui va commencer, mais aussi, on voit beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. On voit de nouvelles émotions qui vont être présentes. On nous indique vraiment que vous allez prendre un nouveau départ, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie. Alors, on a l'As de carreau, on a le 9 de pique, on a le 7 de carreau, on a le roi de carreau, le 9 de trèfle et on a le roi de trèfle. Ici, on voit des communications, justement par rapport à un changement qui arrive vers vous. Donc ça peut être effectivement le fait de quitter une situation, le fait d'avancer vers l'avenir. On voit aussi que vous allez vous libérer des inquiétudes, des doutes qui pouvaient être présents. On nous parle aussi de nouvelles concernant votre vie professionnelle. Il peut y avoir justement un projet qui est présent dans votre esprit actuellement concernant votre carrière. On nous indique aussi peut-être quelque chose qui a créé certains blocages ou une colère. En tout cas, on voit que vous allez vous libérer de ces énergies. On a aussi des nouvelles qui sont en lien avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui voyage, qui se déplace beaucoup, ou une personne d'origine étrangère. On voit aussi que par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose qui va évoluer. On nous indique aussi que c'est quelqu'un avec qui vous avez une forte proximité. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc on voit vraiment des communications en lien avec cette personne et on nous indique qu'il y a une situation qui va pouvoir avancer. Mais aussi, on peut nous parler d'un projet professionnel. Alors, il peut être question d'un voyage, il peut être question d'une mutation ou aussi d'un déménagement qui est en lien avec votre carrière. On voit bien aussi que vous allez communiquer concernant votre projet, concernant quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et on voit vraiment ici que vous allez faire le point dans une situation, vous allez faire le bilan de quelque chose pour pouvoir avancer dans votre projet. Ici, on a aussi une énergie masculine qui ressort. Donc, il peut y avoir un projet avec une personne, ça peut être aussi une association, un partenariat, ou en tout cas une personne qui va jouer un rôle important dans votre carrière. Aussi, au niveau financier, on voit des nouvelles qui vont arriver pour vous. Alors, on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons le projet en commun et on a le nœud karmique. Au niveau sentimental, on voit que vous allez construire, mettre en place des projets avec la personne de votre cœur. On nous indique qu'il y a peut-être eu des blocages karmiques avec cette personne. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation dans une vie passée. Il peut y avoir justement un sentiment de déjà-vu avec cette personne, une certaine nostalgie qui peut être présente. Donc on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a tenir tête. Donc ici, on voit vraiment beaucoup d'efforts que vous fournissez. On voit que vous êtes très investi dans votre vie amoureuse. Mais surtout, on voit ici un objectif, un but que vous souhaitez atteindre. Alors, nous avons la carte du passé. Nous avons le nouveau départ. On a le silence. On a le doute, la différence d'âge, l'affirmation de soi, la rivalité, le succès et on a le mauvais timing. Au niveau sentimental, on voit une certaine nostalgie qui est présente. C'est le fait aussi de réfléchir énormément. Peut-être qu'actuellement, justement, vous faites le point dans une situation. On nous indique aussi un nouveau départ. Vraiment, vous allez prendre votre envol, vous allez retrouver votre indépendance. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas exprimé pour le moment. On voit aussi des questionnements, des doutes qui peuvent être présents concernant quelque chose que vous avez traversé. Ou peut-être aussi en lien avec une personne de votre passé. On nous parle d'une personne avec qui il y a peut-être une différence d'âge, une différence de religion ou autre. Mais on voit vraiment au niveau sentimental que vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir retrouver votre place. On nous indique aussi qu'il y a peut-être des incertitudes
ou en tout cas certaines peurs qui peuvent être présentes. On nous parle aussi de rivalité, donc ce qui amène peut-être des questionnements. Mais on voit vraiment un succès, une réalisation dans votre relation et on nous indique que vous attendez le bon moment pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le 3 de coupe et nous avons le 5 de bâton. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. On voit vraiment quelqu'un qui a de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Et le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de partager de nouvelles choses avec vous. Ça peut être aussi le fait que cette personne a envie de se réunir, de partager de nouvelles choses, peut-être aussi des passions que vous avez en commun. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 3 de denier et nous avons le 3 d'épée. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de construire, de mettre en place de nouvelles choses, de partager des projets en commun avec la personne de votre cœur. Le 3 d'épée peut nous indiquer qu'il y a encore des blessures qui sont présentes, mais j'ai le ressenti ici justement que vous allez libérer certaines choses, vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc nous avons la reine de denier, nous avons le roi de denier et nous avons le chariot. Pour les personnes célibataires, on nous parle vraiment de stabilité, d'équilibre. On voit que vous allez vous reconnecter à tout ce que vous vivez actuellement. Le chariot peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement. Donc il peut y avoir une rencontre justement lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Mais on nous indique en tout cas une forte connexion qui va arriver avec une personne. On voit vraiment que vous vous sentez ancré, vous avez de nouveaux projets actuellement et on a vraiment un retour à la stabilité. On va voir également les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte du hiérophante, on a le 6 de coupe et on a le 6 de denier. Donc pour les personnes en situation de séparation, on voit vraiment une ascension au niveau spirituel qui va avoir un impact dans votre relation. On nous parle aussi de partage, de complicité, vraiment beaucoup de complicité, beaucoup d'amour qui va être présent avec la personne de votre cœur. Le 6 de denier, c'est le fait d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est vraiment une stabilité qui va arriver dans votre relation. Mais on peut nous indiquer aussi que vous ressentez certaines choses dans votre esprit actuellement. Il peut y avoir une certaine nostalgie, le fait de repenser à certains événements que vous avez traversés avec la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 7 de coupe et nous avons le cavalier de coupe. Donc pour les personnes qui sont en couple, ici on nous parle d'un grand lâcher-prise. On voit vraiment que vous allez prendre du recul par rapport à votre relation. Vous allez vraiment analyser une situation, faire le point. Avec le 7 de coupe, on nous parle aussi d'une décision qui vous tient à cœur. Et le cavalier de coupe nous parle vraiment de romantisme, de douceur et de partage. On voit aussi que la personne de votre cœur va vous ouvrir son cœur, va vous déclarer ses sentiments. On peut nous parler aussi d'une personne qui est très romantique. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages des breloques. Hop. Alors, au niveau de votre foyer, on a une rentrée d'argent. On peut nous parler aussi de récompenses qui vont arriver pour vous après une période de blocage, après une période d'attente. On a une transformation qui va se mettre en place. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, on nous parle de stabilité, d'équilibre. Il peut y avoir un voyage, un déplacement pour aller voir un ami, une amie, où cette personne va vous rendre visite. On a aussi la lettre M qui ressort par rapport à une relation amicale. Au niveau sentimental, avec le lapin, on nous parle d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. On a un retour à la stabilité,
On nous parle d'une chance, d'une opportunité au niveau sentimental. Il est question aussi d'un changement, d'une évolution qui va arriver. Beaucoup d'intuition, de ressentis qui vont être présents. Et on a aussi la lettre X qui ressort. Dans votre moi intérieur, on a eu le symbole de l'infini et le miroir ensemble. Donc il y a vraiment une connexion importante avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure, avec vos guides. Et on voit aussi un effet miroir qui est présent avec une personne actuellement. On a aussi le lys, donc on peut nous parler de démarches concrètes que vous entreprenez, peut-être des démarches administratives ou aussi concernant une procédure. Au niveau professionnel, on nous parle d'une réalisation, d'un succès qui va arriver pour vous. On nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. On a aussi les vieux dreams, donc au niveau professionnel, on vous invite à vivre votre rêve, à pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne. On a aussi un partenariat, une association qui va arriver pour vous au niveau professionnel. Dans votre vie matérielle, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau. On voit vraiment un déclic important et on nous indique aussi un retour à la stabilité. Et au niveau général, on a l'ours qui nous parle de force et de détermination. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre le quartz rose ou la sélénite. Donc, on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message du quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre qui va renforcer les liens, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. C'est une pierre aussi qui apporte beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement. Le message pour vous, c'est le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on vous indique que vous allez recevoir de l'aide, du soutien, donc on vous invite à ne pas refuser cette aide. Et on va voir aussi le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va favoriser la méditation, le lâcher-prise. C'est une pierre qui vous permet vraiment de vous recentrer sur vos énergies. Le message pour vous, c'est le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on peut nous parler de nouvelles idées qui vont être présentes, peut-être aussi d'un projet artistique qui vous tient à cœur et que vous allez pouvoir développer. Donc on vous invite à vous faire confiance par rapport à cela. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.